Hello! J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à découvrir cette nouvelle vidéo. J'ai envie aujourd'hui avec cette vidéo de te parler de ces nouveaux termes, ou plus ou moins nouveaux, ces termes qui se multiplient depuis quelques années, comme les HPI, HPE, hypersensible, ultrasensible, zèbre et il y en a plein d'autres. Je vais pas tous te les définir, mais je vais te donner ceux qu'on entend le plus actuellement. Alors, on s'y perd un peu et je t'avoue qu'il y a des termes que je ne connaissais pas, ou si je les avais entendus, eh bien, je m'étais pas penchée sur la question. Et actuellement, ayant eu plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui se sont définies en tant que zèbre ou HPE, eh bien, j'ai voulu approfondir pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne de podcast. Je suis Christine. Je suis coach en motivation pour l'expansion personnelle et l'expansion professionnelle. J'ai créé l'académie Crée ta vie pour t'accompagner au mieux dans ton développement personnel et professionnel. Apprends à apprivoiser ta sensibilité pour pouvoir dévoiler ton potentiel. Crée la vie qui te correspond. De plus en plus de termes apparaissent pour classer les personnes. Alors oui, j'utilise ce mot classer car il y a du bon et du moins bon de trop mettre des noms pour chaque chose. Et ça, c'est seulement mon avis. Mettre un nom, c'est bien, ça rassure, ça permet de se reconnaître avec d'autres personnes ou même de former une communauté. Là où il faut faire attention, c'est que ce mot ne définisse pas la personne. Elle n'est pas que HPI ou que HPE. Attention de ne pas s'enfermer dans une catégorie. Je suis HPI et je ne regarde plus à côté. On peut se cacher derrière ces mots pour arrêter d'évoluer, d'échapper à ses responsabilités ou même se victimiser et s'enfermer dans un rôle. Tout peut évoluer si on s'en donne la chance. Pour moi, si trop de mots apparaissent au fil du temps, eh bien ça va diviser dans les catégories et on se sentira encore un peu plus seul. Je pense surtout à la sensibilité, on catégorise de plus en plus à mon goût. Pourtant, la sensibilité, on le sait, elle est propre à chacun. Il n'y a pas une sensibilité, mais plus de 7 milliards de sensibilités sur Terre. Donc, catégoriser, oui, mais avec un équilibre et en restant ouvert et en faisant attention aux sources, surtout des nouveaux termes. Commençons par une petite aparté par un terme que tu as peut-être déjà entendu, l'enfant indigo. J'ai entendu ce terme il y a quelques années et les parents, je peux te dire, ils étaient très fiers de dire que leur enfant était indigo. C'est une expression issue de la pensée New Age dans les années 70. Il y a une notion quand même très spirituelle dedans. J'aime beaucoup la spiritualité, mais là, je partage pas du tout cette notion. Mais je vous en parle juste pour information si vous entendez ce terme. Ce seraient des personnes venues au monde pour créer le changement et éveiller à la spiritualité dans l'humanité. Il y a aussi les noms enfant cristal, enfant des étoiles. Alors peut-être que c'est vrai, je me suis renseignée sur ces termes, mais bon, pour moi, ça me parle pas du tout. C'est juste mon opinion. Pour moi, en plus, ça met quand même un peu de pression sur ces enfants qui doivent créer le changement. Mais c'est mon avis à l'heure actuelle. Les autres termes dont je vais te parler sont des termes qui renseignent plus sur le comportement de la personne, sur son tempérament, de comment elle se sent au fond d'elle. Ça donne moins de pression quand même et ces termes peuvent donner des déclics. Comme une pièce de puzzle enfin trouvée et là tout s'assemble. Mais attention de ne pas s'enfermer dedans. Premier terme, le terme atypique qui désigne les personnes HPI, HPE, hypersensibles, multipotentielles. Bon, alors pour moi, c'est un terme que j'utilise vraiment pas beaucoup et que je n'aime pas. Déjà, rien qu'en le disant, je ressens comme une sorte de séparation par rapport aux autres. Et selon les définitions que j'ai trouvées sur Internet, ça me donne pas trop envie. Le terme veut dire différent du type normal ou habituel, qui est inclassable, qui est hors norme. En plus, ce préfixe A est souvent retrouvé dans des mots pour désigner quelque chose qui va pas ou qui manque, comme dans anormal, arythmie, apolitique, asexué. Bien sûr, il y a des mots qui commencent par A qui sont positifs,
Mais là, pour moi, ce mot renvoie à une notion de pas normal par rapport aux autres. Je fais partie des hypersensibles, ou plutôt des ultrasensibles pour être plus exact. Je me sens maintenant comme tout le monde, j'ai juste une sensibilité plus élevée. Et alors, c'est une particularité, pas un handicap. Et dans ce mot-là, je le ressens comme un handicap atypique. Mais c'est juste ma réflexion. Un autre terme, eh bien, c'est le terme zèbre. J'ai entendu ce mot, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans. J'avais trouvé ça rigolo et même très joli, poétique. Mais j'avais pas approfondi le sujet. Une personne m'a contacté il y a pas longtemps et elle m'a dit qu'elle était zèbre. Et là, bien sûr, j'ai approfondi quand même pour pouvoir savoir de quoi j'allais parler. Être zèbre est un terme pour parler des hauts potentiels. C'est Jeanne Sio Faquin, je sais pas comment on le prononce, je suis désolée si je le prononce mal. C'est une psychologue qui a donné ce surnom. Un zèbre est pas facilement apprivoisable, ils se font bien dans le décor, mais par contre se distingue par ses jolies rayures qui lui sont propres et propres à chaque zèbre. Cela insiste en fait sur la nature atypique des hauts potentiels par rapport aux autres. Au début, on retrouvait que les HPI dans cette dénomination de zèbre, puis quelques années plus tard, on a retrouvé les HPE aussi. Les hauts potentiels sont ce que nous appelions avant les surdoués. Mais ce mot surdoué, ça renvoyait à une sorte de supériorité, surtout intellectuelle, et cela stigmatisé. Haut potentiel, ça normalise beaucoup plus. Dans les hauts potentiels, il y a les HPI et les HPE. HPI pour haut potentiel intellectuel et les HPE, haut potentiel émotionnel. Cela représente 2,5% de la population. Jusqu'aux années 80, l'intelligence cognitive a été elle seule prise en compte avec le QI, le quotient intellectuel. L'intellect faisait quasi seule référence de douance. Alors la douance, c'est le fait d'être surdoué. Le concept d'intelligence émotionnelle, lui, a été proposé et défini qu'en 1990 par les psychologues Salovey et Meyer, puis révisé en 1997. Les HPI, les personnes haut potentiel intellectuel, c'est une forme de haut potentiel qui concerne les compétences intellectuelles à partir d'un QI, quotient intellectuel, supérieur ou égal à 130. Tout ça, c'est évalué par un test qui mesure le quotient intellectuel. Les HPI ont une vision du monde particulière du fait d'une transmission neuronale plus rapide. La vitesse d'information transite à une vitesse de 3,5 mètres par seconde dans le cerveau d'un HP, pour un QI de 130, contre 2 mètres par seconde chez une personne avec un QI de 100. Plus la vitesse de transmission neuronale augmente, plus le QI augmente. Les HPE, les personnes haut potentiel émotionnel, c'est une douance émotionnelle, c'est-à-dire avec des compétences émotionnelles particulièrement élevées. Une personne HPE a une bonne compréhension des sentiments et des émotions des autres, mais aussi des siens. Elle sait bien les reconnaître, les comprendre et les gérer, pour soi et pour les autres. Elles sont souvent de très bons conseils. Un HPE sait bien s'adapter aux émotions des autres et s'adapter en fonction de ses émotions. Elle conscientise ses émotions. Ce sont des personnes qui comprennent le langage des émotions. Un HPI peut être HPE, mais pas forcément. Et un HPE peut être un HPI, mais pas forcément. Le HPE n'est pas un synonyme d'hypersensibilité, même si dans certaines publications on pourrait le croire car les nuances sont quand même assez proches. Le HPE est centré avec les émotions. L'hypersensible est sensible à ses émotions, mais pas que. Il est sensible aussi à son environnement. Je détaille pas toutes les caractéristiques dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est surtout pour te montrer les nuances de chaque terme. Mais
Si c'est demandé, je pourrais faire une vidéo pour chaque terme. Alors dis-le moi en commentaire si ça te plairait d'avoir une vidéo pour un de ces termes. Alors bien sûr, un HPE peut être hypersensible, mais pas forcément. Et un hypersensible peut être un HPE, mais pas forcément. Donc tu auras compris, mais je vais pas te faire la même chose avec le HPI. La personne ultrasensible, c'est un hypersensible qui sait ou qui a appris à gérer sa sensibilité, qui l'accepte et qui en est fier. Cela se rapproche encore un peu plus du HPE du fait de la gestion des émotions, mais l'ultrasensible est lui sensible comme l'hypersensible à son environnement. Ces termes sont tout de même reliés par un point commun, le sentiment de décalage avec les autres. HPI, HPE, hyper, ultrasensible ont tous cette notion de différence ressentie et qui peut être perçue comme un frein à son bon épanouissement. Ce sentiment de ne pas être comme tout le monde, de peut-être être anormal, d'où pourquoi je n'aime pas trop ce terme atypique qui renforce justement cette notion de décalage et de différence. Et cela peut être une grande source de basse estime de soi. Pourtant, la notion de différence, elle est commune à tous les êtres humains. Même un jumeau est différent par sa propre personnalité. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui ont les cheveux bruns, blonds, roux. Il y a des grands, des petits, des minces, des plus robustes, des musclés. On est tous différents. Il y a des gens bons en maths, il y a des gens bons en français, il y a des gens bons en dessin, en musique. On a tous une particularité différente. Et si on change son regard dessus avec un regard beaucoup plus positif, eh bien on peut se changer et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et on ne verra plus ça comme une différence, mais comme une complémentarité. Nous apportons ce dont l'autre a besoin et l'autre nous apporte ce dont nous avons besoin. Tout est complémentaire. Il n'y a pas d'erreur dans la nature. L'acceptation est donc la première clé pour s'apprendre, pour s'autoriser à être soi. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre dans mon académie Crée ta vie. Je ne m'adresse pas qu'aux HPE ou qu'aux hypersensibles. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont motivées pour accepter dès aujourd'hui qui ils sont, d'accepter leur sensibilité et oser changer quelque chose dans leur vie, dans leur façon de faire. J'accompagne ces personnes à apprivoiser leur sensibilité, à l'accepter, à en être fiers, oser se dévoiler, oser dévoiler ce potentiel caché et oser créer une vie qui leur correspond. Si tu te reconnais, que tu es motivé, l'académie va ouvrir ses portes dans quelques mois et je t'en reparlerai du programme plus longuement bientôt. Pour avoir les infos, suis-moi sur ma chaîne YouTube et aussi sur Instagram ou Facebook. J'espère que cette vidéo t'aura éclairci sur ces différents termes. Sache que tu es bien plus qu'un terme, tu n'es pas défini par lui. Ne te cantonne pas qu'à ça, ne t'enferme pas, ne te limite pas. Tu es bien plus que ça, tu es toi avec toutes tes particularités, avec toutes tes possibilités. Apprends à les dévoiler, apprends à te dévoiler sereinement. Je te dis à bientôt avec un nouveau sujet. Bisous!